Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express quart complet. Je vais commencer avec un mouvement cardiovasculaire, on va l'appeler le repeater genou. Et pendant ce mouvement, je mets la table, ok? Je vous explique. Repeater. Donc, c'est une répétition genou. Je peux y aller avec plus d'amplitude. Je peux garder mon pied collé par terre ou je lève. OK? Comment ça va jusque-là? Donc, un entraînement de 15 minutes. On fait compter chaque seconde et on se donne la chance de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Inversez-moi ce mouvement. Donc, je peux garder mon pied par terre. Ou encore, je lève. C'est comme je veux, mais je veux plier un rang de sport. 4, 3, 2, on change. Recule, recule, avance. La transition, donnez-vous le temps, OK? Est-ce qu'on peut plier ça juste un peu? Allongez la colonne, descendez les épaules. On respire, on est en train de se faire du bien, quel bonheur! Recule, recule, avance. Pliez ça. Inspirez les abdos, dégagez les épaules. 7, 6, 5, 3, recule, recule, avance. Dernière fois. Pour vrai, est-ce que je veux lever mon genou? Allonge la colonne. Essayez de vous assurer d'aligner le cou et la tête. Ça va? Recule, alternez-le. Surprise. Encore. Recule, recule. On le fait lentement pour se laisser la chance de la prendre. Je vais le propulser, ça va être la finale. Recule, recule. Up. Up. 4. 3. On se lève là-dessus. À tout de suite pour le deuxième bloc. Je vous propose un grand plié. Les orteils vers l'extérieur. On plie en deux. Vous aurez constaté que j'ai des poids dans les mains descend et monte. Les poids sont optionnels. Ils le sont toujours. Les contenus 2 temps, 3 mouvements sont conçus pour permettre à tout le monde de bouger sans avoir la pression d'avoir de l'équipement autour. Monte-descend. Et ce que ça fait, ma mission première, c'était de vous encourager à bouger plus en enlevant les prétextes, les excuses qu'on peut avoir qui sont effectivement concrètes. Bon, j'ai pas d'équipement, j'ai pas les vêtements, j'ai pas mes souliers. Alors, j'essaie toujours de trouver des contenus qui peuvent s'ajuster à ces contextes-là. Mais quand j'ai l'occasion de le faire, j'aime bien me surprendre avec un haltère, une pièce d'équipement qui est souvent à la portée de la main ou qu'on peut remplacer facilement avec une bouteille d'eau, par exemple une canne de conserve, n'importe quoi. Et puis, ça sert pour ajouter quelque chose d'intéressant au grand plié qui, lui, est intéressant également juste tout seul. Donc, le grand plié, avec, si vous le souhaitez, les triceps. OK? Maintenant, je vais vous le proposer de cette façon en premier, puis après ça, j'ai une autre alternative pour vous, d'accord? Est-ce que je vous demande de faire que le tricep pour commencer? Descend et monte. Si j'ai une bouteille d'eau parfaite, je vous montre comment prendre la prise si j'ai la bouteille. Est-ce que ça va? Est-ce que je regarde à la bonne place? Si je combine. Jusque-là, ça va. Donc, je combine haut du corps, bas du corps. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, parce que le fait d'être coordonné, c'est pas forcément pour faire un spectacle. Hein? C'est pour être fonctionnel, c'est pour être plus agile, moins clumsy, j'ai envie de dire ce mot-là qui me vient en tête. Moins maladroit au quotidien. Plus vite. Alors, tolérez l'inconfort de faire deux choses en même temps. S'il y a vraiment pas de possibilité pour vous de faire les deux en même temps en les faisant bien, choisissez un des deux. OK? Puis vous le savez comment ça fonctionne. Généralement, on maîtrise un mouvement. Quand on est prêt à le faire, on les combine. Donc, je travaillerai peut-être juste les jambes, ensuite juste les bras, ensuite les deux. Hey, on jase. C'est pas mal efficace tout ça. 8,
7, 6. Dans 5, je vous garde en bas. Êtes-vous prêts? 4, 3, 2. On reste en bas. Juste le triceps. Replacez un petit peu les genoux. Poussez le bassin vers le bas. Faites-moi des belles lignes. Pause si vous avez besoin. 4. En haut, en bas ou en bas, en haut. 2. 1. Pulsation. Pousse. 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 Yes. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est 8. 7. 6. 5. 4. 3. Une petite pause. Je vous avais promis une alternative. OK, je vous la montre. On va la faire ensemble, comme ça vous l'aurez en tête. La voici, la voilà, je me mets en angle. Triceps, je peux faire de cette façon. Ça va? Je pourrais même aller ajouter un élément d'équilibre. Oh boy! Ça va? Je vais le faire un petit peu plus vite avec la jambe. Vous le voyez, hein? Je m'ajuste. Oh! L'équilibre arrive moins bien. Je ne veux pas donner de coups. Derrière. Implique les abdos, allonge le cou. On inverse la jambe. Donc, je peux le faire de façon statique. Mon focus est où? Triceps, arrière du bras. Si je veux, élément d'équilibre. Oh my! J'ai envie de donner un coup. Je ne dois pas faire ça. Je me contrôle, je me gère. Est-ce que ça va? On revient à celui-ci. Descends, monte. Descends, monte. On complète comme ça, puis on se retrouve au prochain bloc. À tout de suite! On va poursuivre sur le dos avec ou sans haltère. Je vais aller travailler les abdominaux avec vous. Suivez-moi. On est sur le dos. Je vais vous proposer les jambes vers le ciel, vers le plafond. Vous pouvez les plier ou les allonger. OK? Pour ce qui est des bras, vous les avez au-dessus de la tête. Faites attention à la manipulation de l'équipement. Surtout, surtout, surtout quand vous avez les haltères au-dessus du visage. Protégez-vous. Restez concentrés. Alors, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, les pieds peuvent rester par terre. Ça, je le mentionne d'emblée parce que c'est super important, surtout si vous voulez valider que vous êtes bien placé au niveau du tronc, c'est-à-dire courbe naturelle dans le bas du dos. On implique les abdominaux. Je vous regarde, hein, vous savez que je suis là avec vous, je fais tout ça avec grand plaisir. Des fois, quand on fait les abdos, c'est moins facile pour moi de vous voir dans un premier temps et de sourire. Alors voici. Et ferme. On ouvre. On ferme. Est-ce qu'on peut soulever? Je pense que oui. Hop. Donc, vous avez votre option pied par terre. Vous avez l'option que je vous propose ici. 1, 2. Vous allez constater qu'au niveau de la prise, des fois, je tiens mes charges collées, là, les mains collées sur les charges. Des fois, j'ouvre. C'est juste pour pas tenir trop fort mes charges, tout en m'assurant bien sûr de ne pas les échapper. Mais je vous dis ça parce que ma tendance, c'est de tenir trop fort les charges. C'est pas nécessaire. C'est agaçant sur les articulations. Un peu plus vite. Haut et ferme. On peut choisir de garder la tête par terre. Ou sur le tapis. Yes. 2 autres. Un autre. Restons haut pour 8 et 8. 7, 6. Dans 5 petits répits. Au niveau des charges, on ouvre, on croise. Ouvre, croise. Est-ce que vos jambes sont fatiguées? J'articule plus quand je suis fatiguée. 3 autres. Pas vrai. 4 autres. On fait ça des fois les entraîneurs. C'est malgré nous. On ne sait pas compter. Pause. Répit. On refait ça. Est-ce que ça va? Ouvre, croise, croise. Je fais deuxième et dernière fois, ensuite dernière fois avec les poids si vous le souhaitez. Dans 4, 3. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ouvre, croise, croise. Croise, croise. Croise, croise. Est-ce que c'est important ou ça croise? Pas grave. Hop. 2. Yes. Croise. Relâche. Poids au-dessus de la tête. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Pousse ici. Hop. 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 Je voulais vous donner un petit répit sur les jambes. On monte
pour 2. Et ferme. 1, 2, oh! Final bâton, comme on dit. C'est vrai que récemment, on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Elle n'est pas cute, cette expression-là. 1, 2. Ha. Encore, je vous l'explique une autre fois. 2 autres, 2 autres. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est fatigant. On reste en haut. Tiens-le. Tiens-le. À tout de suite pour les étirements. On étire l'arrière de la cuisse, une région très tendue, les ischio-jambiers. Inspire, expire. Alors, je vous ai du coin de l'œil et je reste ici. Restez là, ça me fait sourire de dire ça. Je vous regarde du coin de l'œil parce qu'en fait, ça me fait penser à Josée Lavigueur, une grande dame de la mise en forme, et c'est quelque chose que je pense que j'ai pris d'elle, mine de rien. Inspire, expire. Alors, je sens l'étirement dans l'arrière de la jambe. Je m'assure de ne pas avoir la jambe pliée. Si elle est pliée, je la déplie sans pour autant forcer le vers moi. Tant mieux si j'arrive à amener la jambe plus près de moi, mais je priorise d'allonger, OK? Est-ce que ça va pour ça? Puis-je allonger la jambe qui est en bas? Et maintenant, potentiellement, est-ce que c'est possible pour moi? Et je redescends, change de jambe, OK? Est-ce que c'est mieux pour vous de garder la jambe pliée? Vous le faites. Qu'est-ce que vous vérifiez? C'est votre bas du dos neutre, d'accord? On inspire, on expire. Quelle jambe est plus souple? C'est toujours intéressant de le savoir. Pour ma part, c'est la jambe droite. J'amène ceci sur le côté. Vous voyez, j'amène ma main à l'intérieur. Je peux garder ma jambe fléchie ici. Je peux l'allonger. Je compense avec la main inverse. Je tire en essayant de relaxer le haut du corps. Pas facile. Et je vais étirer le dos. Ça fait du bien. Inspirez, expirez. Restez là. Good. Étirement de la fesse. On inverse. Il me reste quelques instants. Je vais pivoter sur le côté. Qualité versus quantité. Pensez à ça pour la pensée du jour. Qualité versus quantité dans l'entraînement, dans l'amitié, dans l'amour. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de partager les contenus 2 temps 3 mouvements autour de vous. À bientôt.